Bien, on continue avec la petite méditation. Donc, comme je vous ai certainement demandé dans le mail, vous vous êtes muni d'une bougie. Si ce n'est pas le cas, vous mettez en pause et vous prenez une bougie allumée. Moi, j'ai pris une bougie 3 mèches, une bougie parfumée. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir, vous aussi, bien sûr. Et vous vous installez pour votre méditation dans une posture aujourd'hui qu'on va légèrement modifier. Vous allez, si vous pouvez, vous placer en demi-lotus, c'est-à-dire que vous prenez un pied, celui que vous voulez, et vous posez le dessus de ce pied sur le haut de la cuisse opposée et l'autre pied dessous. Si c'est pas possible, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Puis, vous vérifiez votre confort. Les doigts, les mains, les poignets, les coudes, les épaules, relâchez. Le dos droit, sans effort, donc vous réajustez bien le coussin ou le mur. Enfin, vous réajustez contre le mur s'il y a un mur. Et vous fermez les yeux. Et les yeux fermés, vous vérifiez encore ce confort. Et vous vous enracinez. Une fois que vous avez trouvé votre confort, vous vous enracinez en prenant conscience du contact des jambes sur le sol ou le support sur lequel vous êtes. Conscience de la verticalité du buste. Conscience de la position du bassin. Conscience de tout le corps. Et tout doucement, vous allez entrouvrir vos yeux et poser votre regard sur la bougie. Sans commenter, sans analyser, simplement, vous êtes témoin de cette bougie. Regardez sa flamme, sa lumière. Peut-être que la flamme a un mouvement, ou au contraire, peut-être qu'elle est immobile. Observez. Même si cette lumière continue de vous éblouir, même si cette lumière vous éblouit, vous la regardez encore. Quelques instants. Regardez un feu de cheminée, c'est méditatif. Regardez la flamme d'une bougie aussi. Vous pouvez peut-être constater des variations de couleur, de luminosité, de mouvement.
feu, c'est toujours fascinant, captivant. Hypnotique. Je vous propose maintenant de fermer les yeux. Et probablement que les yeux fermés, vous continuez de voir la flamme de cette bougie, peut-être même la bougie entière, peut-être avec d'autres couleurs, un peu comme le négatif d'une photo argentique, comme une empreinte visuelle derrière les paupières, une trace. Observez encore cette trace précise. Et puis, vous pouvez bouger un peu vos doigts, vos orteils, puis vos bras, vos jambes. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Voilà, et ouvrir vos yeux doucement. Cette méditation de la bougie est un grand classique. Et plus on pratique la méditation de la bougie avec une bougie, et donc plus on installe cette lumière en soi, et cette trace visuelle et spirituelle de la bougie, du feu en soi, de la lumière, plus on aura de facilité à entrer dans cet état méditatif avec une bougie, et à la longue, sans bougie. Vous verrez votre bougie simplement en fermant les yeux. Donc, je vous invite à reproduire cette simple méditation sans moi, tout seul, avec bougie et puis à la longue sans bougie. Une fois que vous avez éteint votre bougie, pour la sécurité bien sûr, vous vous installez pour la relaxation. Pensez aussi à tamiser la lumière, éventuellement en tout cas, à vous installer confortablement. Là encore, vous pouvez mettre en pause si vous voulez pour tout préparer. Je mets la musique. Je rallume l'autre bougie qui est une fausse bougie. Hop. Et une fois installé, vous vous couvrez, vous vérifiez votre confort et vous fermez les yeux. Non, pas trop fort. Et les yeux fermés, le confort vérifié, vous laissez tout le corps se poser. Et s'enraciner, en prenant conscience de chaque point de contact du corps sur son support. Et puis soyez attentif, attentive à la respiration. Pendant quelques instants, suivez par la pensée chaque inspiration,
Chaque expiration et je vous propose de répéter mentalement le mot clairvoyance à chaque inspire et à chaque expire, clairvoyance. Puis vous relâchez cette concentration respiratoire et vous portez quelques instants votre attention sur la tête, le poids de la tête, le visage. Tous les petits muscles du visage se relâchent. La gorge, déglutissez peut-être pour bien détendre la gorge. Portez votre attention sur les épaules qui se relâchent, ainsi que les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout de chaque doigt. Les deux bras en entier se laissent aller complètement. Puis vous portez votre attention sur le dos, la colonne vertébrale qui s'assouplit dans la détente et tous les muscles du dos qui se relaxent en profondeur. Tout le dos s'étale et se relaxe profondément. Le thorax, et la respiration de plus en plus calme, lente. Portez votre attention sur tout l'abdomen et tous les organes et tous les muscles du ventre se relaxent en profondeur. Portez votre attention sur le bassin, les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils, les deux jambes en entier se relâchent complètement.
À présent, tout le corps en entier est profondément relaxé, apaisé. Et je vous propose aujourd'hui d'activer les 7 premiers chakras. On commence avec le premier chakra, le chakra racine. Laissez venir à votre esprit la couleur rouge. Imaginez, visualisez une boule de lumière rouge que vous placez au niveau du bassin, à peu près. Et imaginez que cette lumière rouge remplit tout le bassin, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez aussi visualiser un grand champ de coquelicots. Le premier chakra, le chakra racine, symbolise notre ancrage à la terre, nos racines, la sécurité, la stabilité, notre base. Faites l'expérience du premier chakra, de la couleur rouge. Puis, accueillez maintenant la couleur orange, la couleur du deuxième chakra. Imaginez, visualisez une boule de lumière orange que vous placez au niveau du ventre, à quelques centimètres en dessous du nombril. Imaginez que cette lumière orange remplit tout l'abdomen et le bassin et les jambes jusqu'au bout des orteils. Et vous pouvez visualiser un grand champ de blé mûr. Ce deuxième chakra représente le plaisir et la créativité. Faites l'expérience de ce deuxième chakra, de la couleur orange. Puis, vous laissez venir la couleur jaune. Visualisez une boule de lumière jaune, comme un petit soleil, que vous installez au creux du plexus solaire, le troisième chakra, le chakra solaire. Imaginez que sa lumière jaune remplit tout l'abdomen, tout le bassin, les deux jambes jusqu'au bout des orteils.
pouvez aussi visualiser le soleil à son zénith. Expérimentez le troisième chakra, le chakra solaire, la couleur jaune. Puis, vous accueillez à présent la couleur verte. Visualisez une boule de lumière verte. Le quatrième chakra, le chakra cardiaque. Placez cette boule de lumière verte au niveau du centre de la poitrine, au niveau du cœur. Et laissez cette lumière verte remplir tout le thorax, le ventre, le bassin, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Vous pouvez visualiser une grande prairie verdoyante au printemps. Le quatrième chakra, le chakra cardiaque, est le symbole de l'amour, de la compassion, l'harmonie, l'acceptation. Faites l'expérience de ce quatrième chakra, de la couleur verte. Puis, accueillez maintenant la couleur bleu clair. Une boule de lumière bleu clair qui se situe au niveau de la gorge, le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Et laissez se diffuser cette lumière bleu pâle dans toute la gorge, le thorax, les épaules, les bras, les mains, tout le dos, le visage et toute la tête. Vous pouvez également visualiser un grand ciel bleu ensoleillé, sans un nuage. Ce cinquième chakra est la représentation de la communication, l'expression de soi et la sérénité. Expérimentez ce chakra de la gorge, cette couleur bleu pâle.
Puis, vous laissez venir maintenant la couleur bleu indigo, un bleu foncé. Visualisez une boule de couleur bleu indigo qui est placée au milieu du front, au niveau du troisième œil. Le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil. Et vous laissez cette couleur bleu indigo remplir le front, tout le visage, toute la tête, la gorge, les épaules. Vous pouvez visualiser le ciel d'une belle nuit étoilée, sans lune. Ce sixième chakra, le chakra du troisième œil, est le symbole du savoir universel, la connaissance, de la sagesse, de la clairvoyance. Expérimentez ce sixième chakra du troisième œil, la couleur bleu indigo. Accueillez maintenant la couleur violette. Visualisez une boule de lumière violette qui flotte juste au-dessus du sommet du crâne. Le septième chakra, le chakra coronal. Laissez cette lumière violette remplir toute la tête, le visage, la gorge, les épaules. Visualisez peut-être un immense champ de lavande. Le septième chakra est le symbole de la spiritualité, du fait que nous sommes tous reliés à quelque chose qui nous dépasse. Faites l'expérience de ce septième chakra, le chakra coronal, la couleur violette. Et là, apparaît maintenant un arc-en-ciel magnifique. Imaginez que vous êtes devant, juste devant, un arc-en-ciel. Imaginez que c'est possible. Imaginez aussi qu'il est possible que vous touchiez cet arc-en-ciel, que vous pouvez caresser du bout des doigts chaque couleur. Imaginez que vous sentez la texture de la couleur rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu pâle, du bleu indigo et du violet. Et voyez quelle est la couleur qui vous attire le plus aujourd'hui. Quelle est la couleur du moment, sans réfléchir.
Et tout en profitant de cet arc-en-ciel, tout en profitant de cette couleur qui peut-être vous remplit et vous enveloppe, vous en profitez pour réciter mentalement votre Sankalpa au moins 3 fois avec clairvoyance. Et tout doucement, vous vous apprêtez à revenir vers un niveau de conscience plus éveillé. Vous ramenez votre conscience d'abord vers votre souffle, vers tout votre corps. Et les yeux encore fermés, vous pouvez commencer à bouger un peu vos pieds, vos mains, votre visage en douceur. Petit à petit, vous pouvez bouger un peu plus, peut-être bâiller, vous étirer. Et quand votre corps sera bien réveillé, vous pourrez rouvrir vos yeux. Et quand vous serez prête, vous pourrez vous rasseoir. Avec un sourire coloré. Très bien. On va chanter le Om 3 fois. Et avant ça, on va préparer les mudras qu'on va prendre, la mudra qu'on va prendre pour ça. Cette mudra, aujourd'hui, s'appelle Trishula Chakra Mudra, qui veut dire le trident. Vous allez comprendre avec le mouvement, je vous la montre. Voilà, je vais vous l'expliquer de toute façon. Et donc, c'est une mudra qui supprime les obstacles du parcours spirituel et représente une véritable arme contre l'ignorance, le doute, l'égoïsme, la paresse et l'aversion. Et donc, comme elle a un fort lien spirituel, elle est tout à fait reliée au 7e chakra, le chakra coronal. Donc, pour la faire, on va la faire avec les 2 mains. On va simplement tourner les paumes de main vers soi et on rejoint les auriculaires avec le pouce. Donc, on place l'ongle de l'auriculaire contre la pulpe du pouce. Voilà, tout simplement. Et les 3 autres doigts sont bien étirés, tendus et écartés. Une fois que ça c'est fait, on pose le dos des mains sur les genoux, les paumes de main vers le ciel donc, le dos droit, les épaules relâchées, les yeux fermés, on inspire.
Je vous remercie de votre énergie, de votre écoute, de votre fidélité. Pensez à noter votre expérience du jour dans votre carnet, à repratiquer si besoin, hein, ça a l'avantage des vidéos, à me laisser un retour aussi si vous voulez, me donner de vos nouvelles. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours comme c'était prévu en début d'année. Donc, je vous souhaite une bonne quinzaine et on va attaquer la prochaine fois un nouveau thème, les koshas. Vous verrez plus tard. À bientôt, portez-vous bien. Namasté.